Bienvenue au cinéma Pâté de Valence avec Olivier Nakache et Eric Toledano pour la sortie du film Hors Norme, un film qui traite de l'autisme en France. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous. C'est un film qui est extrêmement touchant, troublant et la prouesse elle est aussi parce qu'il y a de l'humour. Comment c'est venu? Il y a eu Intouchable qui parlait aussi d'une forme de handicap lourd et puis entre-temps il y a eu d'autres films, il y a un film très drôle avec Bakri, Le sens de la fête. On revient sur un sujet un peu plus poignant, un peu plus dur, mais très actuel finalement, puisque le film se passe en 2017. Comment vous êtes arrivé à ce sujet-là? Comment est née dans votre esprit l'envie de réaliser ce film-là, sur ce sujet? Déjà, on avance à deux au gré des sujets qui nous animent. On ne se dit pas, là, on va faire une comédie, ou là, on va faire un drame. On n'avance pas comme ça, on avance avec l'envie d'un sujet qui nous brûle. C'est une nécessité d'écrire un film, c'est une nécessité pour nous d'en faire un. Et ce sujet-là, il nous animait tous les deux, il nous impactait émotionnellement. Et on avait vraiment envie, depuis d'ailleurs pas mal de temps, de s'y lancer, de s'y jeter. Et en même temps, dans tous les films qu'on fait, notre ADN, c'est l'humour, que ce soit pour parler de sujets difficiles comme le handicap, ou là, comme cette histoire d'encadrant d'enfants et d'adolescents autistes. Ça peut paraître dur, mais notre façon d'en parler à nous, il est matiné de comédie. Et en même temps, on parle d'associations qui existent. Et je vous garantis que si vous venez avec moi une journée là-bas, vous passerez par tout un tas d'émotions, dont le rire. Ouais. À des moments, on a envie de rire, mais à d'autres moments, on est vraiment touché parce qu'on sent la difficulté, aussi le manque de moyens. Il y a une question sociétale aussi autour de ce film. Aujourd'hui, on est en face d'une réalité, dans le film, on le voit très bien, de manque de moyens, des structures qui s'improvisent, mais qui finalement sont nécessaires. Oui, c'est sûr qu'il y a une situation qu'on a emprunt à la réalité. Il y a des vrais problèmes de place pour les cas complexes. Il y a aussi des vraies associations qui prennent des jeunes comme ça en difficulté de quartier, qui sont pas en mauvaise posture, on va dire, dans le cadre scolaire ou qui sont désinsérés, qu'on ramène en les mettant en contact. Il y a toujours un peu dans nos films une envie de réunir des gens qui ne se réunissent pas, des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre. Vous parliez d'Intouchable, mais en fait on n'a jamais cessé de raconter la même histoire. Je crois que tous les réalisateurs creusent à peu près les mêmes thèmes avec des variations, c'est comme de la musique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que des gens qui n'ont aucun rapport peuvent être mis en contact et donner des étincelles. C'est peut-être parce que nous-mêmes, on est un duo. En tout cas, oui, c'est une situation réelle. Il y a un manque de moyens. Il y a une obligation, un peu comme un policier quand il fait une enquête et qu'un indique de transgresser parfois les règles pour mieux les redéfinir. C'est pour ça que ça s'appelle Hors Norme. Et puis, il y a une proposition différente pour le public, mais en vérité, pour ceux qui nous suivent, c'est tout à fait cohérent. C'est les mêmes codes que ce qu'on a l'habitude de vouloir véhiculer, c'est-à-dire de l'émotion et quelque part un questionnement qu'on veut partager avec le public. C'est un film qui normalement, quand vous sortez, doit vous questionner sur votre place dans la société, la place des autres, le regard qu'on a aux gens différents. Et il doit aussi normalement vous amuser et vous faire passer un bon moment. Donc il y a toute cette éventail de possibilités. Le film est très réussi, les acteurs sont très bons. Au-delà des rôles principaux, c'est le rôle d'Hélène Vincent. Elle représente une figure parentale, la maman d'un des jeunes autistes, adorablement drôle et très touchant d'ailleurs. Cette figure-là, elle est indispensable, je trouve, au film. Elle représente l'angoisse de savoir quel va être l'avenir d'un enfant vieillissant dans cette maladie. Elle représente aussi l'amour, une espèce de tendresse infinie. Comment vous avez fait pour choisir Hélène Vincent justement dans ce rôle-là? C'est-à-dire que pour faire ce film, on a fait une immersion pendant 2 ans dans ces associations-là, auprès du personnel hospitalier, des familles. Et donc, on a rencontré tout un tas de papas, tout un tas de mamans, et on a senti cette inquiétude. À chaque fois, il y a des parents qui nous ont dit, il n'y a pas un matin où je me lève, ou un soir où je me couche, où je ne pense pas à ce qui va se passer après. C'est ça. Quand je ne serai plus là. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Donc, il nous fallait une comédienne pour synthétiser un peu toutes ces émotions-là et toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes. Et pour nous, Hélène Vincent, on l'a découvert pour Samba, et dans le milieu associatif. Ensuite, dans Le sens de la fête, où elle fait cette mère complètement extravagante. Donc, déjantée. Donc, c'est une comédienne qui a une palette incroyable et qui peut être très très intense. Voilà. C'est une actrice de théâtre, c'est une actrice qui a fait des films avec beaucoup plus dramatiques, etc. En fait, nous, on a une passion pour les acteurs. On appelle ça qui ont la double nationalité, c'est-à-dire drame et comédie. Ça a été le cas avec Jean-Paul Rouve au début, ça a été le cas avec Omar qu'on a essayé d'amener ailleurs. Et puis, c'est vrai que Hélène, elle a ces deux dimensions-là en elle. Elle peut être très drôle, elle fait des fois des comédies déjantées, et elle peut être très émouvante. Et puis, on se sent proche d'elle. Et c'est un rôle
qui vous donne beaucoup de responsabilités quand vous écrivez un rôle comme celui-là, parce qu'il y a énormément de parents qui nous sont confiés à nous et qui ont dit j'espère que notre voix sera entendue, qu'on ne pouvait pas le donner à n'importe qui pour pouvoir porter ce message-là, en tout cas cette voix-là et cette position-là dans le film, celle des parents dont vous parliez. Il fallait quelqu'un qui la véhicule avec l'émotion, mais avec aussi la ténacité. Et elle dit des phrases très fortes. Elle dit des phrases qui restent gravées. Elle dit quand ils sont petits, ils sont mignons. Quand ils grandissent, le regard des autres n'est pas tout à fait le même. Elle dit que le monde se divise en deux. Il y a ceux qui vous aident et ceux qui vous aident plus. Que le monde se redéfinit quand on a un enfant en difficulté. Donc tout ça, Hélène, elle sait le véhiculer et on est très heureux qu'elle ait accepté le film. Le film, est-ce que je me trompe en disant qu'il pose aussi la question du vieillissement de la population handicapée et du questionnement aujourd'hui de se dire mais que vont devenir ces gens-là? Mais c'est la question que, quand je parlais au départ de quelles questions vous allez sortir de cette salle, c'est les questions qu'on s'est posées pendant les 2 années de préparation et c'est la question qu'on va poser un peu aux journalistes, au monde médiatique et aux politiques en mettant à jour une histoire comme celle-ci, c'est-à-dire comment expliquer qu'il n'y a pas de place pour ces enfants-là, qu'il n'y a pas de financement pour ces associations-là. Comment ça se fait qu'il y a des endroits comme ça, des zones dans lesquelles l'État ne va pas parce que finalement, ce sont des situations trop complexes. Et du coup, on ne peut pas démissionner dans une situation complexe. On sait qu'il y a d'autres endroits comme ça, il n'y a pas que le oui, bien sûr. Mais c'est une question importante. Et puis de temps en temps, c'est pas grave si l'État ne fait pas tout. C'est parfois aux hommes et aux femmes de bonne volonté à prendre leurs responsabilités. On voit souvent dans le monde de l'autisme que c'est les parents qui créent les associations. Ce sont les parents parce que finalement ce sont ceux qui sont confrontés au problème. Mais le cinéma a cette possibilité, cette vertu d'élargir le débat, de partager l'intime de personnages. Donc ce film, s'il atteint le cœur des gens et s'il va au-delà de sa fonction de film, s'il arrive à toucher également des responsables politiques importants, pourra peut-être modifier un peu le regard ou faire un peu changer les choses. C'est parfois aussi une des fonctions du cinéma dans le passé, de mettre à jour des situations au public, dont le public n'avait aucune connaissance. Et c'est aussi pour ça que moi j'aime le cinéma, c'est d'arriver dans une salle et qu'on me présente une vie que je ne connais pas, qu'on me parle d'un problème dont je n'ai aucune connaissance, et qui permet de me révéler quelque chose. C'est en cela que le cinéma est riche. Si le but était de se questionner, c'est parfaitement réussi parce qu'on se questionne vraiment. En tout cas, c'est la première question qui vient, c'est de se dire mais que va-t-il se passer par la suite maintenant que le film est fini, la réalité, elle est où? Comme l'a dit Eric, on propose un film qui pose tout un tas de questions. Après, est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience, une prise de relais aussi pour améliorer la vie de ces familles, la vie de ces jeunes? Parce qu'en fait, tout est il va falloir encore beaucoup de temps. Parce que, comme vous dites tout à l'heure, on n'est pas habitué à voir ça, puisque ces enfants-là, ils n'ont pas été dans nos classes. À nous, quand on était petits, ils ont été où? Dans des hôpitaux psychiatriques. On nous les a cachés. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas été habitué, il y a une violence. D'où ça provoque encore plus d'isolement. Il faut repenser un système éducatif pour ces enfants-là, un système de diagnostic aussi. Parce qu'il faut les diagnostiquer le plus tôt possible pour pouvoir les prendre en charge le plus tôt possible et créer des structures et des endroits où ils peuvent travailler. Parce que le travail, c'est l'inclusion dans la société. Et il n'y en a pas beaucoup. On voit un des personnages, qui est le personnage de Joseph, qui travaille et qui est un personnage qui est d'une tendresse infinie, qui est le fils de Vincent dans le film. S'il a eu un enfant autiste dans sa classe quand il était petit, quand on va lui proposer un autiste, ça ne va pas être une première pour lui. Il va avoir le regard déjà aiguisé. Donc il y a, à mon avis, tout un tas de choses à revoir pour que nos sociétés aillent mieux, pour qu'elles aillent dans le bon sens vis-à-vis de cette population-là. Vous avez tourné donc avec des personnes qui sont atteintes d'autisme. Est-ce que ça a créé une difficulté supplémentaire sur le tournage? Ça n'a pas créé de problème. Je dirais vraiment, et c'est très sincère ce que je veux vous dire, ça a au contraire créé des énergies que nous ne connaissions pas, nouvelles. C'est-à-dire que la présence de Joseph sur le tournage, Jean-Marc Le Sieur, le premier jour c'était un peu de la curiosité, de l'appréhension de la part des techniciens, ingénieurs du son, décorateurs, etc. Mais peu à peu, par son lâcher-prise, par son imprévisibilité, par l'aisance et le naturel qu'il avait avec les uns et les autres, et puis c'est un personnage surprenant qui peut répéter plusieurs fois la même chose, etc. Mais à un moment, il s'est intégré et il y avait plaisir, il nous a presque même, je dirais même que les jours où il tournait pas, il manquait. Ouais. Et il a créé même une espèce d'ambiance dans le plateau particulière de détente et de relax. Et on a eu pas mal de témoignages en faisant les enquêtes sur, par exemple, des jeunes autistes. Il y en a un qui a été embauché comme gardien de musée au Louvre. Par exemple, il n'est jamais blasé. Pour lui, avoir un travail, c'est tellement exceptionnel
que finalement il vient, c'est le mec le plus à l'heure et qui est le plus content de donner les renseignements parce que la place qu'il n'avait pas dans la société, il la prend. Il y en a un qui est caissier dans un supermarché, pareil, alors parfois il parle un peu trop avec les clients, parfois il y a des petits dérapages, évidemment c'est pas parfait, mais par exemple il est heureux d'aller au travail, etc. Et du coup ça crée des synergies, des énergies assez inattendues. Donc pour nous ça a été ce cas-là. On sent que c'est quand même très naturel, on se demande même si à des moments c'est très très écrit. Moi je me suis dit c'est bluffant. C'est écrit mais ça laisse, bluffant, une place à ce qui se passe. Il y a de la marge quoi. Voilà. Ça laisse une place à l'imprévisibilité. D'accord. Et si Benjamin avait envie de dire un autre dialogue, c'est lui qui décidait. C'est extrêmement Et même nous, ça nous ramène à lui. Parce qu'une caméra, ça devient notre stylo, le prolongement du stylo quand on écrit ou du clavier d'ordinateur. Ensuite, on écrit le film avec une caméra et c'est vrai que le prolongement du scénario se fait sur le plateau et avec un comédien, avec une personnalité comme Benjamin, on doit le laisser libre et c'est à nous tous autour, Vincent Cassel, Reda Kateb. Oui, le choix des acteurs n'est pas du tout tombé au hasard. Comment s'est fait le choix de Vincent Cassel par exemple? On en a envie depuis très longtemps tous les deux. C'est un acteur ultra charismatique, très puissant. Sûr, et on avait envie de l'emmener ailleurs, dans un endroit où on l'a peu vu ou pas vu. Donc ça a été une envie qui a déclenché l'écriture du scénario et aussi de le mettre en duo avec Reda Kateb. C'est un duo de champions, c'est deux grands acteurs très C'est très naturel en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant avec ce film-là? Que ça bouge les mentalités, que ça change les regards et que ces deux associations puissent travailler en toute sérénité pour justement pouvoir s'occuper des autres sans qu'on leur mette des bâtons dans les roues et que d'autres associations, à leur image, puissent vivre et s'occuper de ces enfants et améliorer leur quotidien. Et qu'on souhaite également qu'il y ait du monde dans les salles et qu'ils aient du plaisir, un plaisir aussi de cinéphile et de cinéma, puisque c'est pas non plus un pamphlet politique, ça reste un film de cinéma. On a parlé de Cannes. Cannes a été notre première bonne nouvelle. J'espère que ça nous dit aussi que le cinéma est là. Un vrai sujet et un vrai film. Ouais. Si en tout cas on arrive à communiquer cette énergie-là aux spectateurs, on sera heureux. Voilà. Merci Olivier, merci Eric de nous avoir reçus, c'était très agréable. Merci beaucoup. Ouais. Et puis je vous encourage à aller découvrir ce film hors norme qui va sortir le 23 octobre dans toutes les salles. Vous pourrez le découvrir. Merci beaucoup d'être resté avec nous.